Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire d'Alexandre. Il a 15 ans et n'arrive pas à décrocher d'Internet, qui l'a pourtant mis en danger. Il n'y a pas de limite sur Internet, on ne savait pas non plus ce qui était bien, ce qui était mal. Nous, on était un peu passionnés par tout ce qui était vraiment très gore, alors on trouvait ce qu'on recherchait. Vous verrez également l'histoire de Tatiana, qui est passée à 2 doigts de la mauvaise rencontre en chattant sur le net. Parce que les gens du collège où j'étais, ils ne m'intéressaient pas. J'ai trouvé gamin tout simplement, donc par Internet, j'allais chercher des gens beaucoup plus vieux que moi et pas des sujets que je devais aborder à mon âge. Pour Florence. Ensuite, c'est l'humoriste Florence Foresti qui racontera son histoire face au public. Je suis nature avec le public, moi toujours. À terme, est-ce que vous souhaitez délaisser les planches pour vous tourner vers les studios de cinéma? Alors, merci de ta question. Elle est très pertinente et je t'en remercie. C'est Sandrine. Vous avez quel âge, Sandrine? 34 ans. 34 ans, vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis enseignante. Oui, donc vous avez un petit peu de temps pour venir assister à notre émission. Oui, parce qu'on est venu en voyage d'études avec des élèves. Donc, D'accord, vous êtes venu d'où? alors, des herbiers en Vendée, donc avec des fleuristes et des vendeurs qui sont en formation chez nous. Que nous saluons. Bonjour à vous tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue. Toute une histoire, différentes histoires aujourd'hui. Mais pour commencer tout de suite cette émission, voici la suite des aventures de Linga, le bébé orang-outan qu'on vous a présenté il y a quelques jours. C'est un peu notre mascotte. On vous avait promis de vous donner de ses nouvelles. Et Linga a 1 an. Oui, elle prend son biberon, elle apprend aussi à faire sa toilette. Linga grandit à vitesse grand V. Tu bois trop vite. Chaque matin, c'est le même rituel. Linga savoure l'un des meilleurs moments de sa journée, le biberon. Après une nuit de plus de 10 heures, elle déguste avec impatience son lait dans les bras de l'une de ses mamans adoptives. T'avais cru faim ce matin, dis donc. Un peu déçu qu'il n'y en ait plus. Bah voilà. Depuis sa naissance, Linga est nourrie avec le lait maternisé que l'on donne aussi aux petits humains. Les biberons sont passés de 6 à 2 par jour. Et depuis une semaine, Linga boit du lait de vache ordinaire, comme les grands. Qu'est-ce que tu fais? Ça fatigue de boire le biberon? Donc là, elle est dans sa période, elle digère tranquillement, fait des câlins, on reste collé un petit peu. Dans la nature, une mère orang-outan allaite son petit jusqu'à l'âge d'au moins 3 ans. À défaut d'une maman, Linga profite donc du biberon pour câliner les soigneurs. Une étape indispensable pour bien commencer sa journée. Déjà vu? Oui. Elle se cache. Quelle est mignonne. Vous diriez que vous êtes, bonjour, une de ces mamans adoptives et vous un de ces papas adoptifs? On peut dire ça. Elle vous appelle comment? Pépé plutôt, moi. Ça doit être génial, non? Vous avez vu, tout le monde craque? Ah oui. Nous aussi. Ça représente quoi donner le biberon à un bébé comme celui-ci? On a un lien très très proche avec elle à ce moment-là. On a vraiment beaucoup de chance et puis c'est vrai que sur le moment, elle est très très câline, elle est très calme, très posée et elle se sent rassurée en fait. C'est là où on sent qu'on est très proche d'elle, comme elle fera avec une maman en fait. Une maman orang-outan? Orang-outan. Comme elle devra faire ensuite, parce que ça le but, c'est qu'elle puisse à son tour pouvoir élever un enfant un jour, sans passer par le biais d'un adulte. Vous avez l'impression qu'elle fait des progrès? Ah oui, oui, elle progresse vite et puis elle évolue vraiment vite d'ailleurs. Plus vite qu'un bébé dans la nature forcément. Et comparé à un bébé humain? On essaye de faire en sorte que ce soit à peu près pareil, au moins jusqu'à l'âge de 3 ans. Elle va suivre une courbe de croissance au moins au niveau du poids à peu près équivalente. On évite
qu'elle en prenne trop, parce qu'on ne veut pas de nos orang-outans avec un gros ventre et qui aurait 40% de poids en trop. Ça ne serait pas bien. Et puis, après, ça va s'inverser un petit peu, puisque nos orang-outans va être adulte vers l'âge de 8 ans pour une femelle, alors que nos bébés à nous, ils vont croître jusqu'à l'âge de 15-16 ans. D'accord. Donc, je vous encourage vivement à aller voir Linga au Jardin des Plantes à Paris, lui rendre visite. C'est tout à fait touchant de pouvoir assister à ces moments qui sont extraordinaires, qui sont très rares. C'est la seule façon aujourd'hui de pouvoir sauver ce petit singe qui a donc été abandonné par sa maman. On prendra régulièrement des nouvelles de Linga. On lui fait un petit bisou? Un petit bisou pour Linga. C'est notre grand sujet du jour. Nous allons aujourd'hui parler à présent des adolescents et d'Internet. Le web est forcément un merveilleux outil. C'est le média préféré des ados. Devant la télé, 2 millions de jeunes de moins de 17 ans se connectent très régulièrement sur Internet. Ils surfent, ils chattent, ils créent leur propre blog. Ils se sentent libres, mais parfois, vous savez que cette liberté peut amener à faire de mauvaises rencontres. C'est précisément l'histoire d'Alexandre. À 15 ans, Alexandre est devenu un accro Internet, c'était il y a 4 ans. Il a peu à peu été happé par les images, par les rencontres et la mauvaise influence que l'on peut trouver sur le net si on ne fait pas suffisamment attention. Il a fini par se déconnecter de la réalité au point de se mettre réellement en danger. J'étais devenu accro à Internet. Au début, oui, Internet, c'était un loisir. C'était quand j'avais le temps, j'y allais, j'écoutais de la musique, je parlais avec des amis. Et je m'en servais aussi pour faire des recherches pour l'école. Bon, je faisais confiance. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait des dangers avec Internet, c'est certain. Mais le comportement d'Alexandre change. En pleine crise d'adolescence, son mal-être le pousse à aller toujours plus loin sur le net. Donc sur Internet, j'étais sur des sites de groupes. Et après, j'ai commencé à me passionner vraiment pour tout ce qui était gore. Était vraiment trash aussi. J'hésitais des sites sataniques sur tout ce qui était magie blanche, magie noire, incantation. Ça m'est déjà arrivé de parler avec un gothique. Et on avait mis la webcam tous les deux et on se scarifiait devant la webcam. Le sexe gore aussi. Je trouvais aussi des photos sexe mais très très gore. Je me cherchais beaucoup donc j'allais voir tout ce qui est extrême sur Internet. Des images chocs, des rencontres virtuelles, le net l'entraîne dans un autre engrenage. Et aussi, j'ai découvert aussi la drogue aussi sur Internet. Par exemple, pour le cannabis, comment rouler, quelle forme de roulage faire pour mieux se défoncer. Ouais. Il y a avec Internet, il y a aussi les dealers, on peut les joindre plus facilement, je pense. Tout ce qu'on nous cache, on sait tout sur Internet, quoi. Il n'y a pas de limite. Je me suis aperçue trop tard que vraiment Internet, c'était illimité, quoi. On pouvait aller sur n'importe quel site et à tout âge. La famille n'a plus aucune emprise sur Alexandre. La spirale d'Internet le coupe de toute réalité. J'étais manipulé un peu par toutes ces idées qu'on trouve sur les sites Internet. J'étais manipulé. J'étais arrivé après que je dormais presque plus. Je passais vraiment toutes mes nuits sur Internet. J'allais plus en classe. Je mangeais presque plus. Ça, avec la drogue, je commençais à péter un plomb. J'ai plus mon garçon en face de moi, quoi. Je parlais à un étranger. Je me perdais avec Internet. J'arrivais plus à avoir conscience de ce qui était virtuel et ce qui était réel. Mais lui, je savais qu'un jour ou l'autre, il allait s'en sortir, mais je savais pas jusqu'où il allait aller dans la descente. J'étais arrivé, j'avais envie de me tuer, bien de tuer quelqu'un. J'avais des fois des pulsions, envie de tuer quelqu'un. Demande d'accueillir Alexandre, s'il vous plaît. Bonjour. C'est du passé, tout ça? Ouais, c'est du passé, c'est fini. Ouais. C'était dur d'en sortir? Ouais, très dur. Mais j'ai eu des personnes qui m'ont beaucoup aidé à m'en sortir. Ouais. Non, ce qui est étonnant, c'est que ça a été aussi facile d'y entrer. Ah oui, très très facile. Ouais. Moi, sur Internet, je trouvais vraiment tout ce que je voulais. Je tapais ce que je recherchais, je m'étais entré, je trouvais. On ne va pas donner trop de conseils, évidemment, pour ça. Plutôt mettre en garde. Il t'est arrivé des choses qu'on a vues dans le reportage qui sont si jeunes. J'avais 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans. Mais tu étais tout seul à surfer sur Internet? Tu étais avec des amis? J'étais tout seul, de temps en temps, il y avait des amis qui venaient aussi, oui. C'est amusant d'aller à la pêche au danger, si j'ose dire? Il n'y a pas de limite sur Internet, on ne savait pas non plus ce qui était bien, ce qui était mal. Nous, on était un peu passionnés par tout ce qui était vraiment très gore, alors on trouvait ce qu'on recherchait. Qu'est-ce que tu recherchais dans ces images? Ce que je recherchais, je sais pas, pour moi, c'était... comment expliquer ça? Au-delà de mes limites, toujours au-delà de mes limites. Quoi, comme une drogue de plus en plus forte tout le temps? Oui, toujours essayer d'aller dans le plus extrême possible. Mais ça te procure quel plaisir de tomber sur des images comme celle-là? Ça, je sais pas, ça me plaisait. Plus c'était choquant, plus j'aimais. L'impression de braver les interdits, comme ça? Oui, une certaine impression. N'importe qui peut avoir accès à ces sites, si on fait pas attention? Oui, même des enfants.
il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé mon petit frère sur un site comme ça. Quel âge il a ton frère? 11 ans. Et c'était un copain à lui qui avait donné un lien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je l'ai engueulé. C'est-à-dire, tu lui as dit fais ce que je dis, ne fais pas ce que j'ai fait? Oui, je lui ai dit surtout, je lui ai expliqué les dangers qu'on pouvait avoir, parce qu'on reste toujours marqué par ce qu'on voit. Combien de temps tu passais sur Internet par jour à l'époque? Là, tu as 19 ans aujourd'hui? Oui, je passais beaucoup la nuit, hein. Je dormais presque pas la nuit. Donc des fois, je restais toute la nuit sur Internet, je dormais une ou 2 heures. Après, je me levais, j'y retournais sur Internet et là, je parlais avec des amis, après on se donnait des rendez-vous. À toujours chercher les émotions plus fortes? Oui, les émotions plus fortes, oui. Puis tout ce qui était extrême. Même au moment, j'ai eu ma période où j'étais raciste, je trouvais ce que je voulais sur Internet. Tu as eu ta période raciste, toi? Oui, j'ai eu un peu toute ma période, plusieurs styles. J'ai l'impression que tu as sorti tout ce qu'il y avait de mauvais en toi. Oui. Que tu as été chercher tes limites. Oui. Je cherchais un peu mes limites. Hein. Et j'ai cherché mes limites dans tout ce qui était extrême. Sur Internet, je trouvais ça, tout ce qui était extrême. Et tes parents se rendaient compte de ce qui se passait? Au début, non. Trop tard, ils s'en ont rendu compte. Trop tard, ça veut dire au bout de combien d'années? Au bout de... Au bout de 2 ans, 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. C'est ça, Sylvie? Oui, 1 an, à peu près. Il y a 1 an d'ici ou pendant 1 an, il a fait tout ce qu'il a voulu? Pendant 1 an, je ne me suis pas aperçue du tout. Bon, j'ai vu que son comportement changeait, mais disons que c'était... Bon, dans son look, je disais, bon, il est ado. Mais comme il avait Internet dans sa chambre, puis nous, bon, on n'y connaissait pas grand-chose au départ, j'ai jamais pensé. Mais la descente est rapide. Hein. La descente, vous l'avez observée comment? Dans ses looks, où il en a eu plusieurs, puis dans son comportement, hein, il devenait méchant, enfin, c'était plus lui. Hein. Qu'est-ce que vous disiez? On se parlait plus. Enfin, il y avait que moi qui a réussi quand même à garder le contact, hein, mais c'était difficile, hein, parce que j'avais un étranger devant moi. C'était plus mon fils. Hein. Vous le voyez passer autant de temps devant son écran? Ben non, parce que souvent, quand on allait se coucher, je descendais, je lui disais, bon, ça suffit, ou autre. Il me disait, ouais, encore 5 minutes, t'inquiète, j'éteins, mais bon. Et bon, il le faisait quand même pendant votre sommeil? Ah oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes parents aujourd'hui? Que je les aime déjà, puis aussi que je regrette un peu ce que j'ai fait. Mais à la fin, j'avais plus du tout de contrôle sur moi, je me contrôlais plus. Tu as drôlement du courage de venir en parler ici. Je sais que tu le fais pour toi, tu le fais pour tes parents, tu le fais aussi pour tous ceux qui nous regardent. Pour les autres aussi, beaucoup, ouais. Et Marc, vous dites à un moment que vous avez l'impression que votre fils n'était plus votre fils? Non, j'avais un étranger en face de moi, quoi. C'était un étranger, c'était plus mon fils. Je suis même arrivé aux mains avec mon père aussi. À vous battre? Ah ouais. À quel sujet? Je rentrais parce que mes parents n'avaient plus aucun contrôle sur moi non plus aussi. Moi, ils me disaient quelque chose, je partais de chez moi. Des fois, pendant la nuit ou 2-3 jours, je rentrais pas. On t'a conseillé comment entrer sur tous ces sites sur Internet ou est-ce que tu as découvert tout ça par toi-même? J'ai découvert tout seul en pianotant un peu, j'ai découvert tout seul et puis aussi avec des amis qui m'ont donné des liens de sites ou de groupes de musique. Et tu maîtrisais aussi quelque chose que tes parents ne maîtrisaient pas? Non, ils ne connaissaient pas du tout Internet. Je donne la parole à Oméra Cellier, d'Innocence en danger. Oméra, vous avez été chargée par l'UNESCO de conduire une action mondiale pour protéger les enfants et les ados sur Internet. C'est fréquent d'avoir des ados qui sont confrontés à des images aussi violentes sur Internet? Oui. Oui, c'est très fréquent. C'est possible dans beaucoup de familles? Écoutez, je pense qu'en France, on ne peut que se contenter des chiffres qui sont publiés pour l'instant. Il y a quand même 1 enfant sur 3, 1 enfant sur 5, selon les sources qui ont été sollicitées. Moi, je m'occupe de l'abus sexuel des enfants sur Internet, donc qui ont été sollicités avec des images qui ne sont pas pour leur âge. Donc les chiffres sont alarmants, absolument. Ça a été ton cas, Alexandre? Ouais. Des choses... avec les amis, vraiment des images assez fortes, quoi. Et sollicité aussi par des personnes qui cherchaient à te manipuler? Avec du recul, je pense, oui. Pourquoi tu dis avec du recul? Parce que quand on est dedans, moi, je comprenais pas, je savais pas que c'était aussi méchant quand j'étais dedans. On va voir comment tu fais pour te libérer de tout ça aujourd'hui, pour essayer de te tourner vers les autres, pour essayer de faire passer un peu de ton expérience. On reste évidemment avec Alexandre pour la suite de cette conversation. On se retrouve dans 1 minute chrono. Tout de suite, dans Toute une histoire, l'histoire de Tatiana qui a bien failli faire une mauvaise rencontre en chattant sur le net. Qu'est-ce que tu cherchais exactement, toi? Je cherchais qu'on s'intéresse à moi, en fait. Puis j'étais perdue, je savais pas ce que je faisais.
Vincent. Bonjour Florence. Bonjour Vincent. À choisir entre ton chien et ton copain, Ça dépend de l'activité. Ouais, c'est vrai. Puis c'est l'humoriste Florence Foresti qui racontera son histoire face au public. Bernie, le chien. pour faire un risotto, je dirais mon copain, voilà. Une question un peu plus professionnelle. Ouais. Tu tires ton inspiration. C'est l'image. Ça fait peur. Une angoisse cette émission. Tu en es venu. Tu en es venu être drogué aussi. Tu penses que Internet a favorisé ça ou que tu l'aurais trouvé autrement? C'était quand même assez banalisé sur Internet. Sur les chats, je trouvais des gens qui achetaient. C'était assez facile d'aller sur ces sites, encore une fois? Oui, c'est très facile. Tu nous as expliqué que tu ne pouvais plus te passer de certaines images. Comment ça se fait que ce soit devenu si envoûtant parfois? Une certaine, je sais pas, une certaine passion pour la mort. En même temps, j'avais peur de la mort et en même temps, ça me passionnait. Évidemment, tout ça est à titre préventif. Je pense que tout le monde l'aura compris ici. Ouais. Tu as été manipulé, tu nous le disais, par certaines personnes? Oui. Qui t'ont quoi? Qui t'ont dit des choses? Qui t'ont demandé des choses? À force moi, quand je voulais un peu m'en sortir, mes amis, il y a quand même, comment j'expliquais ça? On est en groupe, donc quand il y en a un qui veut relever la tête pour essayer de s'en sortir, on le pousse quand même à pas s'en sortir. Moi, je sais que quand j'ai voulu arrêter la drogue, on m'en reproposait toujours, tout de suite, il y a quelqu'un qui venait. Fumer un joint? Ouais. D'autres drogues? Les amphétamines aussi, ecstasy, du speed, champignons hallucinogènes. Tu avais quel âge? J'avais 15-16 ans. Tu nous as dit que tu avais été manipulé et que toi, à ton tour, tu es devenu manipulateur. Oui. De qui? Je manipulais mes parents. Comment? Pour avoir de l'argent. Je leur disais que s'ils ne me donnaient pas d'argent, j'allais en trouver ailleurs. Et sur le réseau, sur la toile aussi, tu as manipulé des gens? Oui, je manipulais une fille aussi pour qu'elle m'envoie de l'argent chaque mois. Qu'est-ce que tu lui disais? Je lui disais que j'avais des problèmes avec des dealers, que si elle ne m'envoyait pas d'argent, j'allais mourir, que sinon ils allaient tout faire péter chez moi. Mais cette fille, en fait, je l'ai rencontrée sur un chat et petit à petit, elle est tombée amoureuse de moi. Et je l'ai manipulée pour avoir de l'argent. Ça a été loin, hein? Tu as été vraiment très très loin, quoi. Ouais. Donc ça peut être un nid à danger, Internet, hein, disons-le et répétons-le. Alexandre, tu as failli te perdre sur la toile. Et ce qui est intéressant, c'est on regarde comment, grâce à l'aide de tes parents, tu as réussi à remonter la pente aujourd'hui. Ouais. J'ai voulu me suicider avec un couteau sous la gorge. J'étais dans ma chambre en bas, mon père est arrivé, après le couteau, il m'a dit oh, ça peut plus durer comme ça. C'est là qu'après il a appelé les urgences et ils m'ont conduit à l'hôpital. Je suis resté une semaine en hôpital psychiatrique. J'ai vu des personnes qui avaient pété des plombs là-bas. Avec la drogue, avec Internet aussi, avec tout l'engrenage que ça avait. Et je me suis dit, faut que ça s'arrête, j'ai pas envie de devenir comme eux. J'ai essayé de m'en sortir. Ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est jusqu'où la descente peut aller. C'était terrible. Et qu'on aurait pu se retrouver sans fils. C'est ça le plus terrible. Même encore maintenant, je suis pas tout à fait stable psychologiquement. Et je me sers de ce que j'ai vécu, qui est assez dur pour essayer d'aider d'autres personnes. Tu fais quoi sur Internet? Je me suis sur MSN. Je regarde un truc sur le contrôle parental. Aujourd'hui, mes petits frères, je surveille beaucoup ce qu'ils font sur Internet. Je regarde sur les sites où ils vont. Dans l'historique, je regarde quand même ce qu'ils font. Et j'ai peur qu'ils tombent dans ces pièges, et puis j'ai peur qu'ils grandissent trop vite avec Internet. Qu'ils savent trop de choses trop vite. Il y a des enfants qui peuvent tomber à cause d'Internet. Internet, c'est bien, c'est certain, mais en tant que parent, on doit être vigilant vis-à-vis de ses enfants. Mes parents ils sont heureux maintenant. Me voir comme ça, avec mon père, avec mes parents, j'ai retrouvé un dialogue qui était perdu. Puis avec mon père, il y a une complicité, avec ma mère, c'est pareil. Mes petits frères aussi, j'ai retrouvé une complicité. Puis on est joyeux, on fait des choses ensemble. Avant, j'avais un étranger, là, j'ai retrouvé mon fils, quoi. C'est bon, on est heureux, on s'est retrouvés. Ouais, c'était pas gagné, hein. Tu viens de voir ça aujourd'hui avec du recul. À quel moment tu t'es retrouvé avec tes parents, comme tu dis? Qu'est-ce qui fait que ça a raccroché? Les gens qui sont venus m'aider à m'en sortir. Moi, j'étais en psychiatrie, et là, j'ai connu une fille. Et ses parents, ils sont venus, ils m'ont dit, nous, on va t'aider, on va te sortir de là. Puis ils m'ont regardé avec, je sais pas, ils m'ont pas regardé comme les autres personnes me regardaient. Ils m'ont regardé avec, comme s'ils avaient confiance en moi et ils étaient sûrs que j'allais m'en sortir. Puis vraiment m'aider à m'en sortir sans rien attendre en retour. Ça m'a beaucoup plu, ouais.
Ouais, dans la jungle dans laquelle tu t'étais installé, voir de la gentillesse comme ça. Ouais, de l'amour. Moi, j'étais habitué à la haine, la méchanceté. Et là, voir de l'amour, puis des gens, encore des gens bien. Parce que j'avais une vision assez pessimiste du monde. On va demander à tes parents de nous rejoindre, Sylvie et Marc. Bienvenue donc. Bonjour, oui. Vous avez l'impression qu'il suffit de se tourner vers quelque chose de plus optimiste pour qu'un enfant qui est mal parti, ou un ado, réussisse à se remettre dans une autre vision du monde? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, je crois qu'Alexandre avait besoin d'aller vraiment tout en bas pour remonter, mais très vite, parce que bon, il y a maintenant 2 ans, 1 an et demi, qu'il s'en est sorti et il a fait un immense pas. Et il est prêt à aider les autres surtout. Ouais, ça, c'est formidable. C'est ça le but. Vous retrouvez, comment vous avez senti que vous retrouviez votre fils? Déjà, il participe plus, il est revenu dans la famille, il a participé avec nous, bon repas, puis il est redevenu ce qu'il était toujours, hein, gentil. Moi, je trouve qu'il donne vraiment l'impression d'un garçon extrêmement équilibré. Oui, ça va mieux maintenant. Ah bah ça va bien, même, j'ai l'impression. Ce qui est pervers avec Internet, c'est qu'on a l'impression que les enfants sont en sécurité parce que ça se passe sous le toit familial. Voilà. Oui, moi, c'est ce que je me disais. Il était à la maison, bon, sur Internet, il ne pouvait pas avoir de danger, c'est certain. Hein. Bon, mais ses contacts, il les a eus là, ou autres. Hein. Est-ce qu'ensuite, ça peut pervertir un enfant durablement, vous pensez, Oméra? Tout à fait. Comment réparer? C'est important de passer par un soutien psychiatrique? Écoute, je crois un peu dans la psychiatrie. Je crois qu'il y a d'autres possibilités pour aider un enfant qui a été traumatisé par ce genre d'exposition. Je crois surtout que ce qui est important, c'est la prise de conscience de ce que ce type d'exposition à des images de violence et de sexualité laisse des traces, laisse des séquelles, et qu'on ne peut pas imaginer que ces histoires s'en vont comme elles sont venues. Non, c'est des phénomènes graves, c'est des phénomènes sociologiques. On ne peut pas faire comme si c'était rien passé. Donc il faut en parler. Non, il faut en parler et puis il faut aider. Il y a des chemins pour en sortir, mais c'est certainement pas que la psychiatrie. Je suis même assez contre parce qu'on soigne les symptômes et à la rigueur, mais on ne soigne pas l'origine. Or, les dégâts sont bien dedans. Donc quel conseil vous donnez aux parents et aux jeunes aujourd'hui? Écoutez, je dirais que les enfants doivent apprendre à se protéger forcément par eux-mêmes. Les parents doivent connaître les dangers d'Internet, mais ayant dit tout ça, un des meilleurs filtres reste celui qui est entre les 2 oreilles et le cerveau, c'est-à-dire apprendre aux enfants et aux jeunes surfeurs quelles sont les limites, quels sont les dangers. C'est très compliqué, il n'y a pas eu d'anticipation. Lorsqu'Internet est arrivé dans les foyers en France, il n'y a pas eu d'accompagnement ni par les institutions politiques publiques, ni par les parents qui eux-mêmes étaient démunis. Donc il faut savoir qu'on est face à une criminalité nouvelle et il faut inventer des réponses nouvelles. Il faut réfléchir. Et concrètes. Et très concrètes. Alors, installer l'ordinateur dans le séjour ou dans une pièce commune, ça signifie pas dans la chambre, Alexandre? Non, pas dans la chambre. C'est qu'au moins, s'il est dans une salle commune, les parents passent derrière, il y a du mouvement, on voit ce qu'on fait. C'est l'erreur qu'on avait fait. Établir un dialogue bienveillant autour d'Internet avec vos enfants, c'est-à-dire pas en parler comme quelque chose de pervers, de dangereux, de diabolique? Oui. Puis comprendre aussi, je pense. Si jamais on voit que son enfant il part sur des sites un peu gore ou bien des sites un peu dangereux, déjà quelque chose, lui demander pourquoi il va sur ces sites-là, qu'est-ce qu'il recherche. Même si les parents sont dépassés, qu'ils se dépassent eux-mêmes. Toujours garder un dialogue pour comprendre. Installer le fameux logiciel de contrôle parental? Ouais. Oui. Pour les enfants, oui. Vous l'avez chez vous? Oui. Donc ça veut dire que les 2 petits frères ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent? Non. Au cas où ils seraient tentés? Et puis surfer en famille pour essayer de banaliser la chose dans la famille, vous le faites? Oui. Tu n'es pas le seul, Alexandre, à avoir subi les dérives d'Internet. Il y a pas mal de jeunes qui se sont laissés prendre au piège. Au départ, on se dit que c'est génial, qu'on va pouvoir communiquer avec ses copains, se faire plein de nouveaux amis, de nouvelles rencontres. Mais parfois, on fait justement les mauvaises rencontres. Ils n'ont jamais été aussi nombreux à surfer sur le web. Chat, blog, messagerie instantanée, ces nouveaux moyens de communication attirent les jeunes en masse sur le net. Et pour preuve, en 2006, Internet est devenu le média préféré des ados, devançant pour la première fois la télé et les cinémas. Avec Internet, on a tout. C'est un bon compagnon. Moi, je m'en sers beaucoup pour tout. On clique sur n'importe quoi et puis on peut arriver n'importe où, n'importe quand. On peut avoir tous nos amis en même temps, faire des discussions à plusieurs. On peut se regarder aussi, parce qu'on a des webcams maintenant, la technologie. C'est révolutionnaire.
Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nés avec le web qu'ils savent pour autant s'en protéger. Internet peut devenir un terrain de jeu dangereux pour les ados. C'est sur Internet qu'un proxénète présumé recrutait de jeunes mineurs à un terrain de chasse où tout commence par des conversations feutrées, puis s'établissent des relations amoureuses. La police a mis la main sur cet homme de 28 ans soupçonné d'avoir contraint à se prostituer des adolescentes. Comme beaucoup de parents, Pascal ignorait tout des dangers d'Internet jusqu'au jour où sa propre fille s'est faite piéger. Ma fille a rencontré un adulte sur Internet. Pour l'appâter, il lui a proposé de l'argent. Il a eu des relations sexuelles avec elle. Stéphanie était âgée de 13 ans et demi et cette personne avait 21 ans. Les agressions sexuelles restent aujourd'hui le plus grand sujet d'inquiétude. Selon l'IFOP, un mineur sur 2 a déjà dialogué avec un inconnu sur le net. Avec son équipe de la police judiciaire, le commissaire Agroum lutte au quotidien contre la cybercriminalité. Il connaît bien les dangers qui menacent les ados sur le net et surtout les pièges à éviter. Le premier type de risque, c'est celui lié au contenu auquel l'adolescent sera confronté. Donc ça peut être un contenu pornographique, ça peut être un contenu révisionniste, ça peut être un contenu d'appel à l'aide raciale. Le mineur est face à une personne qui va se présenter souvent sous les aspects de quelqu'un de confiance, un autre mineur, un responsable quelconque, et qui en fait sera un pédophile. Il aura fort malencontreusement fournit des coordonnées personnelles, donc il va donner son nom, il va donner son prénom, il va donner son adresse, il va donner un numéro de téléphone, ce qui est la dernière des choses à faire. Je l'ai fait aussi. Ouais. La question que je posais à Alexandre, savoir est-ce que tu as donné, toi, tes coordonnées? Oui, j'ai donné déjà pour recevoir l'argent que la fille qu'elle m'a envoyé sur Internet. Ouais. C'était régulier, ça? En moins, c'était tous les mois. Ouais. Tous les mois ou tous les trimestres. Qu'est-ce que tu lui as donné comme contact? Téléphone? Mon téléphone portable et mon adresse. Commissaire, vous faites attention même à vos propres enfants? Je fais attention à mes propres enfants, oui. Bien sûr, j'ai 3 enfants et je fais attention. Le contrôle parental, ça suffit? Le contrôle parental, c'est un des éléments, un des premiers. Le deuxième élément, c'est, tout à l'heure il a été cité dans votre reportage, c'est l'historique à vérifier. Et surtout, le premier élément, c'est celui qui consiste en ce que les parents connaissent Internet, en discutent avec leurs enfants et connaissent la technique. Ce que vous appelez l'historique, ça veut dire passer derrière son enfant? C'est passer derrière son enfant et regarder quels sont les sites qu'il a visités. Surveiller? Surveiller. En parler, avoir confiance en son enfant, qu'il a confiance en vous, et discuter du tout en famille. Parmi les conseils les plus importants que vous donnez, c'est de ne pas communiquer ses propres coordonnées? Jamais communiquer ses propres coordonnées. Jamais, jamais. On va voir ça avec l'histoire de Tatiana. Tatiana est une toute jeune fille. À l'époque, elle a 12 ans. Elle surfe sur Internet régulièrement. Elle discute avec des garçons. Elle discute avec des garçons plus âgés, parfois des hommes. Elle s'amuse, enfin elle croit s'amuser. Et en tentant de séduire sur Internet, Tatiana s'est exposée à un jeu dangereux. Elle avait seulement 12 ans. J'ai commencé à découvrir Internet, je devais avoir 11-12 ans. J'y allais pour rencontrer des gens en fait. Je restais parfois toute la nuit sur Internet à discuter. À l'époque, on avait un seul PC connecté, c'était dans mon bureau. Et bien sûr, il y allait quand je n'y étais pas. Je parlais avec des garçons beaucoup plus vieux, genre de 19 à 25 ans. Ça avait un côté excitant, parce que je me faisais passer pour plus vieille que mon âge, donc forcément les garçons s'intéressaient plus. Pour moi, je pensais que c'était un outil pour faire les devoirs, pour discuter avec les copines, avec les copains, rien d'autre. Et un soir, en allant dans son bureau, Frédéric découvre par hasard les traces écrites des conversations de sa fille sur Internet. C'était un acte d'adulte, mais d'adulte chaud. Donc c'était du X avec des mots qui n'étaient pas, que je n'imaginais pas ma fille pouvoir dire et encore moins écrire. Il a lu tout ce que j'avais écrit. Et c'était du style, quand je me présentais, je m'appelle Barbara, j'ai 17 ans, j'ai des gros seins, enfin, un truc complètement stupide en fait. Ce jour-là, j'ai eu très peur. Choqué par l'aspect sexuel des propos de sa fille, Frédéric se rend dans sa chambre pour avoir des explications. Je suis devenue toute rouge, je pouvais plus parler, je pouvais plus. J'avais vraiment honte de ce que j'ai fait. Mais honte, mais j'aurais pu me cacher dans un trou de souris, je l'aurais fait. Lorsqu'on se rend compte que sa fille est en danger en étant simplement à la maison derrière son PC, on est bien entendu terrifié et on est complètement désemparé. C'était un besoin en fait, que j'avais de tout le temps aller sur Internet. Elle était complètement inconsciente de ce qui se passait. Donc pour elle, c'était un jeu assez tentant parce que jouer donc à la femme
Une jeune femme de 19 ans, quand on a 12 ans, il n'y a que sur le net qu'on peut le faire. Il n'y aurait pas eu mon père pour découvrir ce que je faisais, je pense que ça aurait mal fini, parce que j'aurais fini par accepter un des rendez-vous et il aurait pu m'arriver quelque chose de grave. C'est bon d'avoir un papa près de soi, n'est-ce pas, Tatiana? Oui. Ouais, Tatiana et Frédéric viennent nous rejoindre. Bonjour. Bonjour et bravo. Tu étais bien jeune à l'époque pour te lancer dans des aventures comme ça? Très jeune. Quel regard tu portes sur ça maintenant? En fait, j'ai honte de ce que j'ai fait. Pourtant, tu étais petite pour avoir honte. Oui, mais c'est pas une raison. C'est quelque chose que j'aurais pas dû faire. Mais je pense que chercher... Parce que les gens du collège où j'étais, ils m'intéressaient pas. Je m'entendais pas avec eux parce que j'ai trouvé gamin tout simplement. Donc par Internet, j'allais chercher des gens beaucoup plus vieux que moi et pas des sujets que je devais aborder à mon âge. Comment vous êtes rendu compte de tout ça? Il y a eu un moment particulier ou c'était petit à petit? Par hasard, mais en fait, derrière en fait, le net, il y a aussi plein de choses qui sont passées. En fait, il y a un changement de comportement. D'abord, on attribue ça en fait à la montée d'hormones. On se dit bon, à l'adolescence, quoi. C'est ça. Voilà. On a eu aussi 14 ans et 15 ans. On a aussi changé. On est passé de très gentil à un peu rebelle. Et inversement. Et inversement. Donc, heureusement, ça revient après. Et donc, en fait, je crois que j'ai été avant tout attentif, donc inquiet mais attentif. Bon, par contre, le net, c'était une surprise, c'était un choc. Vous étiez nul? C'était une découverte? Alors, j'étais nul parce qu'en plus, j'étais président d'une société d'informatique. Donc, donc, je pensais connaître le net, je pensais connaître tout ça. Et puis non, pas du tout. On n'est pas à l'abri, en fait. Le cordonnier était mal chaussé. Où est se situait l'ordinateur de la famille? Dans mon bureau, à l'époque. Donc, en fait, quand j'étais pas là, Tatiana venait. Et puis, je ne pouvais pas savoir. Vous n'avez pas de code? Si, j'avais un code, mais bon, elle avait besoin d'y aller pour pouvoir consulter le net pour ses leçons, ses devoirs, donc je n'imaginais pas. Et puis, donc, bien sûr, j'avais aussi un historique, comme disait le commissaire, mais l'historique, aujourd'hui, les ados connaissent bien l'informatique. Ils vont sur le net et puis après, ils effacent l'historique s'ils savent que les parents passent. Ouais. On parle de l'historique des derniers sites consultés, évidemment. Alors aujourd'hui, il y a un moyen de pouvoir aussi repasser derrière les enfants et surveiller l'historique qu'ils ont eux-mêmes annulé, mais c'est compliqué tout ça. Alors, oui. Ça demande beaucoup de sens, d'abord connaître de quoi on parle, connaître un bon sens de la protection aujourd'hui. Tu pensais que tu étais dans le monde réel ou tu avais l'impression de décrocher quand même? Ah non, j'ai complètement décroché, je me rendais plus du tout compte de ce que je faisais. Mais est-ce que tu te rendais compte que tu décrochais du monde réel? Je m'en suis rendu compte au début et en fait après j'ai tellement été passionnée par le net et par les rencontres que je faisais que j'ai complètement décroché. Est-ce que tu as essayé de lancer des appels au secours à tes parents pour qu'ils se rendent compte? Non, je pense pas, non. Non, j'étais très renfermée sur moi-même et je cachais beaucoup mes émotions, en fait. Je renfermais tout, je souriais, j'étais dynamique et tout, mais dès que je rentrais dans ma chambre, je pleurais. Les jeunes ont-ils conscience que de l'autre côté de l'écran, il peut y avoir vraiment des gens qui sont plus que mal intentionnés, quoi? Non, pas toujours. Dès le plus jeune âge, ils n'ont aucune conscience, en fait, de la réalité, de la vraie vie qui est derrière l'écran. Pour eux, ils sont sur un jeu vidéo, continuent à travailler sur leur jeu vidéo et découvrent petit à petit la difficulté qu'est la vraie vie sur Internet, en vieillissant. C'est ça, Tatiana? Exactement, oui. Après cette courte bande-annonce, on se retrouve dans 1 minute chrono pour la suite de toute une histoire. On continue d'évoquer donc les dangers d'Internet avant de recevoir face au public Florence Foresti aujourd'hui. Prochainement dans toute une histoire, l'histoire de Michel. Pour assouvir sa dépendance au jeu de casino, il a volé de l'argent. Alors au début, j'en prenais sur des réserves familiales. Au comité d'entreprise, j'ai pris 32 000 € en tout. Tout ce que j'ai foutu en l'air à cause du jeu, mes enfants et tout, j'ai quand même détruit pas mal de choses. Et aussi l'histoire de Johan. À 28 ans, il ne vit que par et pour le poker. Vous êtes couché à quelle heure ce matin? Ce matin, je me suis couché aux alentours de 6-7 heures du matin. C'est une belle journée de travail, ça, hein? Oui, on peut appeler ça comme ça. Ou encore l'histoire de Fanny et Mathieu qui accumulent des tonnes de lots depuis qu'ils s'adonnent aux jeux concours. C'est vrai qu'on a quand même gagné de beaux cadeaux. Et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'on continue à jouer, parce qu'il faut encore qu'on en gagne d'autres. C'est clair. Vous êtes venu pour gagner quoi aujourd'hui? Je sais pas, on ne s'est rien proposé. Donc... Enfin, Marc Lévy sera face au public pour nous raconter son histoire. Steven Spielberg, quand il vous appelle, qu'est-ce qu'il vous dit? C'était un choc énorme de parler à Steven Spielberg. Ça l'est encore, c'est une conversation que j'ai... Enregistrée? Oui. Gardée? Oui.
Qu'est-ce qu'il y a? On ne va pas s'applaudir. Non, vous pouvez vous applaudir parce que franchement, vous avez du courage de venir en parler aujourd'hui pour les autres, j'imagine. J'ai eu beaucoup de mal à... Parce que j'ai fait une croix en fait. J'avais fait une croix et quand papa il m'a dit oui, il faut que tu passes à l'émission, il faut que tu en reparles, j'ai fait... Ça a été très dur. Parce que moi j'ai complètement oublié. En fait, c'est revenu petit à petit que j'en parlais, mais moi pour moi c'était oublié. Aujourd'hui votre fille est grande. À l'époque c'était une toute jeune fille de 12 ans. Qu'est-ce que vous êtes dit? Vous êtes dit que vous alliez la perdre à un moment? Je me suis dit, il faut réagir, il faut faire quelque chose parce que, bon, d'abord, je me suis dit, je vais prendre peut-être un logiciel de contrôle parental. Bon, ça n'allait pas parce qu'en fait, c'était des logiciels qui empêchaient d'aller chercher des images, mais ça ne résolvait pas le problème du chat et du dialogue. C'est là, en fait, comme disait le jeune homme, donc en fait, c'est vrai, c'est le sexe, mais c'est aussi la drogue, c'est aussi plein de choses, en fait, enfin, tous les dangers qui ont été évoqués. Tu te faisais passer pour une Barbara de 17 ans alors que tu en avais 12 à l'époque? Exactement. Et les autres te croyaient? Oui. Tu as créé des relations à long terme, enfin je veux dire des relations régulières non, avec des gens? C'était tous les jours quelqu'un de différent. Tous les jours. J'ai jamais, parce que c'était sur un chat où en fait c'était impossible de retrouver les mêmes personnes. Impossible. Parce que souvent après ils reprenaient les mêmes pseudos et tout, donc je faisais... Tu faisais attention à te protéger aussi, à pas entrer en contact trop régulier avec les mêmes personnes? Oui. Ça, par contre, je faisais attention. Parce qu'en fait, je savais qu'il pouvait m'arriver des choses, mais quelque part, je me suis dit, ah, peut-être que là... Enfin, qu'il m'est arrivé quelque chose et qu'il me soit pas arrivé quelque chose, en fait, à ce moment-là, je m'en foutais. Le fameux jour où vous avez pris Barbara, enfin Tatiana, donc en flagrant délit, pourquoi avez-vous regardé ces mails ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était pas ces mails, en fait. J'avais un petit logiciel de sauvegarde, parce que j'avais des problèmes de coupure EDF, tout simplement, donc je voulais pas perdre ce que je frappais, donc j'avais un petit logiciel qui sauvegardait toutes les frappes clavier. En fait, donc je n'ai pas été chercher son courrier, donc je suis tombé dessus, bon, c'était un pur hasard. Et alors? Alors, comment vous avez réagi d'abord? On passe d'abord par de l'incompréhension totale, donc on n'a pas envie de croire que c'est sa fille, mais puis par déduction, bon, ça peut être qu'elle, donc on se demande comment faire. Il faut trouver une bonne approche. Il faut pas, ça sert à rien de s'énerver. Non, c'est une façon. Il faut chercher en fait le bon dialogue, tout simplement. Et s'il est bien pris? Quand je l'ai vu arriver vers moi, je sortais de la voiture, maman venait de venir me chercher, et là, il a montré le papier à ma mère, et après j'ai regardé, et ma mère elle me fait, mais c'est quoi ça? Elle montre le papier, et là j'ai fait. Mais ça a beaucoup, il m'a beaucoup crié dessus. Maman était très déçue de ma part, elle ne voulait plus me parler. Et moi, j'avais honte, Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'au début, papa et moi, on ne pouvait pas se parler, en fait, et avec le temps, c'est venu petit à petit. Comment c'est venu? C'est lui qui est venu vers moi. Parce que moi, je ne voulais pas aller vers lui, parce que je ne voulais pas te parler de ce que j'avais fait. Pour moi, c'était quelque chose, c'était à moi, et j'en avais tellement honte que je ne voulais pas que mes parents ils le sachent. Et comment vous avez réussi à renouer le contact? Parce que j'avais besoin de mon papa, tout simplement, et qu'il vienne me voir, parce que je l'aime très fort, donc forcément qu'il vienne me voir, j'avais besoin de lui. Si, c'est pas mignon, ça. Bravo de venir nous parler de ça, en tout cas, parce que tu as joué avec les allumettes, c'est extraordinaire. Après cet incident qui aurait donc pu mal tourner, vous avez décidé donc d'installer un logiciel de contrôle parental à la maison. Désormais, chez vous, l'usage d'Internet est sous haute surveillance. Est-ce que ça suffit? C'est la question que vous souleviez à l'instant. Regardons. Après avoir découvert les conversations choquantes de sa fille sur Internet, Frédéric a décidé d'agir en créant un logiciel de contrôle parental. Quand il m'a mis le logiciel, j'étais pas... On se sent menacé forcément, parce qu'on se dit, mes parents, ils n'ont pas confiance en moi, donc s'ils mettent un logiciel, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en moi, donc ça veut dire qu'ils veulent me surveiller. L'enfant ne sait pas à quel moment son parent va contrôler ce qui s'est passé. Il faut s'attendre à tout moment à être surveillé. À tout moment, il faut s'attendre à être surveillé. La censure ne sert absolument à rien. Si on ferme un PC, si on ferme l'accès au net à la maison, l'ado il ira ailleurs. Donc il ne faut pas exclure l'enfant du net à la maison, il faut l'accompagner sur Internet. Tatiana, je peux aller sur l'ordi, s'il te plaît? Mais aujourd'hui, c'est surtout pour Jason, le petit frère de Tatiana, que le contrôle parental est important. Vu que mon frère, il est encore un peu petit, qu'il a que 11 ans, comme ça on voit où est-ce qu'il peut aller, on le suit, quoi.
je pense qu'il aura tendance à faire moins facilement les bêtises et qu'il n'aura pas les mêmes errances que sa sœur à 5 ans d'intervalle. Voilà. Comment vous surveillez votre fils aujourd'hui, si vous aimez bien ce terme? Non, en fait, je ne surveille pas, je dialogue. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, au commissaire, c'était que je crois que la bonne façon de résoudre le problème, ce n'est en tout cas, c'est pas de sous-traiter. En fait, il n'y a pas de solution. Il y a surtout, c'est l'implication des parents. Bon, pour impliquer les parents, il faut simplement avoir un petit outil. On l'a fabriqué. Mais ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, je l'ai vu avec le jeune homme, c'est que, en fait, les ados un peu plus âgés aujourd'hui jouent le rôle que devraient jouer les parents. C'est-à-dire qu'eux, ils sont passés par là. Et ils ont les mécanismes, donc ils savent ce qu'il faut faire. Donc en fait, on passe derrière, on regarde. Les parents, en tout cas, ma génération n'a pas forcément cette connaissance. Est-ce que ça a changé ta façon d'utiliser Internet aujourd'hui? Oui. Maintenant, je ne vais plus sur les sites de chat. J'utilise la messagerie instantanée. Et ce qui est bien avec la messagerie instantanée, c'est qu'on peut choisir ses contacts. Donc on choisit à qui on veut parler. Et si on n'a pas envie de parler à certaines personnes, on les bloque en fait. Donc ils peuvent plus communiquer avec vous et nous, on ne peut plus communiquer avec eux. Ça, c'est un bon conseil. Un conseil pratique. Vous avez d'autres conseils, Oméra, à donner aux enfants, aux jeunes? À quoi doivent-ils faire attention? Écoutez, les conseils que j'ai à donner sont simplement évidemment des filtres, mais en sachant que les filtres, les logiciels ont leurs limites d'action et que je voudrais quand même inviter tous les acteurs Internet d'agir. Ce sujet ne peut pas être répondu ni combattu avec des moyens comme les filtres simplement. Tu en as parlé avec tes copines depuis? Oui. Tu leur donnes des conseils? Oui. Mais des copines, j'en ai pas. Je préfère, en fait, je dialogue pas beaucoup avec les filles. J'ai beaucoup de copains garçons, juste en amitié. Et puis les filles à qui je parle, ouais. Et puis c'est surtout les plus petites, les petits. Quand j'ai des copains et qu'elles ont des petites sœurs, je vais les voir. Je fais attention. Vous savez, quand vous allez sur le net, ça peut être dangereux. Ne divulguez jamais vos adresses, numéros de téléphone, rien du tout. Pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, ne pas rencontrer les gens avec qui on a parlé sur le net, surtout même si on a passé un bon moment, jamais. Surtout pas. Surtout pas. Parce que ça, on ne sait pas, en fait, par Internet, bon, il y a la webcam, mais bon, la webcam... On ne sait pas qui est devant? Non, on ne sait pas, parce que ça peut être quelqu'un d'à côté qui discute, qui tape sur le clavier, non la personne qui est à côté, qu'on voit en face de la webcam. Puis voilà. Si tu vois quelque chose qui te met mal à l'aise, déconnecte-toi? Exactement. Exactement. Il faut directement se déconnecter du chat et pas chercher à reprendre contact, ni rien. Sortir de là, quoi. Tu dirais ça, Alexandre, toi aussi? Savoir couper? Ouais, il faut couper. Supprime sans les ouvrir les mails de personnes que tu ne connais pas. Directement, parce qu'en plus, il peut y avoir des virus dedans. Donc, dangereux pour le PC. Si on n'a pas envie de perdre toutes ces données. Bon, ça fait pas mal de conseils concrets, tout ça, pour essayer de se débrouiller avec cette nouvelle toile si déstabilisante pour les parents et qui peut l'être autant aussi pour les enfants. Merci beaucoup, Tatiana. Merci, Alexandre, aussi. Évidemment, on ne va pas diaboliser le net. Vous l'aurez compris. Dans un instant, on reçoit... moi, je l'adore, une femme à l'humour ravageur. Vous connaissez Florence Foresti? Je suis avec son chien et l'avion Barbie. Florence Foresti, dans un instant, face au public. Vous avez été dans le coma pendant plusieurs années. Vous avez des relations conflictuelles avec votre belle-fille. Le sexe n'a pas d'importance dans votre vie. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Demain, dans toute une histoire, l'histoire de Christine qui a sombré dans l'alcoolisme après son divorce. Non, la décision de rentrer en cure, c'est parce que j'en pouvais plus de souffrir, j'en pouvais plus de vivre que pour l'alcool. Alors, j'avais le choix, ou je me pendais, ou je me soignais. Et aussi l'histoire de Claudette qui noyait son chagrin dans les bars avec son fils de 6 ans. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il avait une vie d'enfer. Donc aujourd'hui, le mieux, c'est de jamais recommencer. Vous découvrirez également l'histoire de Valérie, dont le bébé a été kidnappé dans l'enceinte même de la maternité. On voit les heures, les minutes, les secondes défiler, que j'avais peur qu'elle abandonne ma fille quelque part. Ouais. On est comme au bout d'un tunnel, en fait, et on voit sa fille à l'autre bout, et plus on essaye de s'approcher, et plus on a l'impression qu'elle s'éloigne. Elle est en pleine forme, je vous demande d'accueillir Florence Foresti. Merci Florence. Bonjour.
public. Qu'est-ce que c'est que ce public? Qu'est-ce que c'est que ce public? Il est génial. Il est trop sympa, ce public. Je vais vous le prendre. Oui, bah, Pour le vous samedi pouvez. soir, ça m'arrange. Trop sympa. Vous êtes en tournée, Ça va vous repartez où? Ça va pas mal, et vous? Oui, très bien, Bah, nous, on merci. lance une nouvelle émission. Bah ouais, c'est bien. Je vous ai regardé déjà. Ah oui, alors? C'était très bien. Ouais, c'est bien Je gentil. me disais, il faudrait que j'y aille parce que ce sera mieux. Merci Florence. J'ai beaucoup insisté pour que Florence soit avec nous. Non pas qu'elle nous porte bonheur, mais c'est tellement un petit rayon de soleil. Florence, pour mieux Merci, faire connaissance, on vous a demandé de nous apporter quelque chose de personnel, un objet à vous Absolument. pour qu'on puisse mieux vous découvrir. Ouais. Ah, faut que j'aille le chercher parce qu'il est volumineux. Je peux y aller? Je vous en prie. D'accord. J'arrive. Oh, arrêtez, dévoilez pas tout. Ma fille. Merci. On accueille le chien. Alors par contre, Bonjour toi. je préfère vous prévenir, Oui. il est très attiré par les hommes. D'accord. À lunettes. D'accord. Non, non, mais c'est vrai, il est dans sa période d'adolescence, donc comme tous les adolescents, il est un peu you-you. Il a un peu mal au dos, mais il a l'air content, lui. Ouais, non, ça va, il est très sympa et c'est vrai, c'est mon objet fétiche. C'est évidemment, ça n'est pas un objet, hein, Non. bien sûr. Mais c'est vrai que les bulldogs, bah, j'en suis dingue, c'est mon deuxième et voilà, j'en aurai toute ma vie. Ouais, j'ai connu votre premier Ouais. sur scène. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est parti. Jeune? Bah oui, Jeune non, mais c'est vrai que les chiens, qu'est-ce que vous voulez, tout comme nous, voilà. Il était vieux et puis voilà. Alors j'ai beaucoup souffert, comme tous les gens qui sont attachés à leur animal, mais lui, il m'a apporté beaucoup de joie. Il vous accompagne sur scène, lui aussi? Je sais pas encore, on va voir. On va voir comment s'il aime. Là, apparemment, j'en ai rien à foutre. En tout cas, Regarde de le vous ne public. l'impressionnez pas du tout, Non, Jean-Luc. pas du tout, mais lui un petit peu, en revanche, je peux vous Ouais, dire. lui, il est un peu impressionné. Non, mais je l'emmènerai dans la mesure du possible sans que ça le fatigue. Enfin, si ça le fatigue pas et tout, ouais, bien sûr. Vous partez sur les routes de France à partir de fin septembre? Ouais, c'est ça, 23 septembre. Vous allez où? Je vais partout. Je fais toutes les villes que j'ai pas pu faire lors de ma première tournée. On fait des salles un peu plus grandes parce qu'il y avait une belle demande. Et puis je termine à l'Olympia à Paris pour vraiment clore ce spectacle qui a déjà quelques années. On pourra même passer son réveillon avec vous. Voilà, le 31. J'aimerais bien parce que j'aimerais pas le passer toute seule comme chaque année. On va passer aux questions du public. Vous avez accepté de répondre aux questions des spectateurs face au public, comme on le fait régulièrement dans cette émission. On va commencer avec Jordan. Bonjour. Bonjour Florence. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, on vous a vu récemment dans un film. Tout à fait. Je suis nature avec le public, moi, toujours. À terme, est-ce que vous souhaitez délaisser les planches pour vous tourner vers les studios de cinéma? Alors, merci de ta question. Elle est très pertinente et je t'en remercie. Non, délaisser les planches, ça me paraît difficile, surtout quand je vois l'expérience de mes aînés, en fait, des gens comme Gad ou comme Danny Boone, etc., qui finissent toujours par revenir aux planches. Je me dis, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça doit vraiment être dur de faire ces adieux à la scène. Donc, à mon avis, je ne laisserai jamais tomber. Quant au cinéma, moi, c'est un cadeau qu'on me fait, vraiment, parce que moi, j'ai jamais rêvé d'être actrice. J'ai toujours voulu être comique sur scène. Donc, j'accepterai à chaque fois que les rôles me tenteront, comme ça a été le cas avec le film belge, là, Dickeneck, que j'ai fait l'année dernière. Mais le spectacle, elle continue sur scène. Ah C'est ça que oui. tu voulais savoir, Jordan? A priori, oui. Un extrait de ce spectacle. mieux. On ne s'en lasse pas. Merci, sympa. Tali, Nat, je suis là. Je peux te parler? Bah bien. Il a appelé hier soir. Il m'a appelé. Mal, très mal. Non, j'ai pas envie d'en parler, non. Parce que c'est trop frais, là. C'était hier soir, j'ai aucune envie de rentrer dans les détails, ça va m'achever. Non, s'il te plaît, insiste pas, on parle d'autre chose, parce que j'ai pas envie. Il a appelé à 20h16. Quand j'ai vu que c'était lui, j'ai laissé sonner 4 fois, comme tu m'avais dit, hein, pour faire genre, je suis occupée. Super, j'ai croché, il était plus là. Merci infiniment, donc je rappelle. La honte. Donc il décroche, il me fait « Ouais, c'est moi, Jérôme ». Moi, comme une conne, je sais pas ce qu'il me prend, je lui réponds « Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas de danger. » T'inquiète pas, plus. Ah bah ça y est, il va vous... Non, il va vous Un draguer. petit cadeau? Il est possible qu'il vous drague. Vincent. Bonjour Florence. Bonjour Vincent. À choisir entre ton chien et ton copain, Oh, tu prendrais... Ah bah, évidemment mon copain, mais ça dépend de l'activité. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de dire, pour aller chercher des balles et des frisbees, Bernie. Le chien. Voilà. Et pour passer un petit week-end en Voilà, amoureux. et pour faire un risotto ou pour faire un petit plat, je dirais mon copain. Voilà. Une question un peu plus professionnelle. Ouais. Tu tires ton inspiration... C'est une image. Ça fait peur.
Une angoisse, cette émission. Je te laisse pas mettre la pression. Non, ça va. Tu tires ton inspiration de ton propre vécu ou de ta vie quotidienne? Le plus possible. Je trouve que... D'abord, j'aime parler de ce que je connais. J'aime pas... Je me vois mal jouer des sketchs, par exemple, que je n'aurais pas écrit, d'une part, et que j'aurais pas vécu encore moins, parce que... J'aime quand le sketch me ressemble, quand je l'ai vraiment vécu. Par exemple, le sketch qu'on a vu en extrait avec le Jérôme en question. Ça existait. Ça existait. Bon, il s'appelait pas Jérôme, mais il avait vraiment tout le reste, quoi. Et... Tu es plus pertinente comme ça? Comment? Plus pertinente en puisant sur des choses qui te sont arrivées? Bah oui, on est plus pertinent et on a plus d'impact en plus, parce que les gens... En général, on a tous vécu des choses assez proches, en amour et tout, donc on se reconnaît plus facilement et puis on sait de quoi on parle, quoi. Enfin, moi, j'aime bien faire rire avec la vérité. Donc, des fois, il m'arrive de même pas changer le prénom, ni la rue dans laquelle ça s'est passé, ni rien, parce que j'adore. Quand le public réagit à quelque chose qui est vrai, c'est jubilatoire, vraiment, quoi. Et plus on garde des contacts avec la réalité, plus ça sonne vrai, tu penses? Ah bah bien sûr, oui, oui. Moi, je pourrais vraiment pas jouer un texte sorti de nulle part comme ça, qui parlerait d'une expérience que j'ai pas connue, quoi. Un autre extrait du spectacle de Florence. En classe. Non, c'est pas fini, pas totalement, non. Non, il veut bien qu'on continue à se voir, mais juste chez lui, en fait. Ouais, il veut pas qu'il y ait du monde autour. Je sais pas pourquoi. Non, que le lundi soir. Enfin, quand il va pas au tennis. Hein. Ouais, quand il pleut, en fait. Ouais, c'est ça, le lundi soir, entre 9 et 10, quand il fait un temps de merde, ouais. Pourquoi tu dis ça? Tu crois que je devrais pas accepter, non? Tu dirais quoi, toi? Tu dirais non? Ouais. Non, mais bien sûr que je refuse. Attends, ça va, je suis pas à sa disposition, il est fou, lui. Bon, évidemment que j'arrête, ça va, ça fait 5 ans que ça dure, je suis pas... L'autre, il a pas écrit la conne, hein? Si? Non, mais ça y est, là, j'en ai marre, là, j'ai atteint le point de mon retour, là, j'arrête tout, là. Ah, je te jure, je le rappelle plus jamais de ma vie, c'est terminé. Terminé. En même temps, qui tu veux que je foute le lundi soir quand il pleut, moi? Merci à Florence, merci d'être venue répondre aux questions du public. C'est gentil. Donc, c'est une tournée dans toute la France. Ouais. Et ensuite, l'Olympia à la fin de l'année. On a répondu à vos questions. Elle a répondu à toutes vos questions. Merci à Florence. Merci Vous pouvez à dire au vous. revoir au public. Au revoir, Bernie. À très vite.